Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo concernant l'univers de l'animation. Et aujourd'hui, je souhaiterais vous faire part euh, de vous partager en quelques notions théoriques qui concernent l'animation et principalement les différents types de projets. En effet, j'ai remarqué au travers de mon expérience professionnelle et en échangeant avec des stagiaires particulièrement que la plupart des activités, lorsqu'on commence dans l'animation, des fois les activités qu'on propose sont pas forcément peut-être en lien avec le projet pédagogique ou le projet éducatif. Et c'est pour cela que j'ai trouvé cela aussi intéressant de faire un petit rappel et de donner un sens en fait aux activités que nous faisons auprès des enfants afin que ces activités répondent aux différents types de projets. Donc pour commencer, nous avons le projet éducatif qui est au niveau, si on devait le symboliser par rapport à un arbre, ça serait les racines. Donc ce sont les fondements et les bases d'une activité, ce qui veut dire que l'animateur doit avoir connaissance du projet éducatif qui est explicité au travers d'un texte entre les deux acteurs, entre l'organisateur et le public qui l'accueille. Enfin, l'établissement qui l'accueille, pardon. Donc, le projet éducatif définit les objectifs de l'action éducative de l'équipe d'encadrement en précisant les mesures prises par l'organisateur et pour être informé des conditions de déroulement de l'accueil. Dans le contenu du projet, on retrouve un texte avec un affichage clair de la vocation de la structure, les différentes intentions éducatives de l'organisateur traduites en termes d'objectifs, par exemple, connaissance, sensibilité, sensibilisation du coup sensibilisation pardon au niveau de l'environnement, développement de l'art et de la culture, le vivre ensemble, etc. Voilà, ça ce sont des intentions éducatives. Et les moyens en soi, nous trouvons les moyens développés pour concrétiser ces intentions afin d'assurer le fonctionnement des accueils. Et bien entendu, ce texte doit être transmis au service départemental Jeunesse et Sport, Jeunesse, éducation, jeunesse et sport, éducation et sociale, lors de la première déclaration. Et généralement, c'est un texte qui est renouvelé tous les 3 4 ans, il me semble, si je ne me trompe pas. C'est un texte qui est transmis aussi au directeur de l'accueil et à son équipe, ainsi qu'aux parents qui des mineurs accueillis. Le projet pédagogique, cette fois-ci, représente au niveau de l'arbre, symboliserait en soi le tronc. Le tronc de l'arbre qui est caractérisé en fait, qui décline les conditions de mise en œuvre du projet éducatif pour un accueil particulier. Donc, euh, car il existe aussi un accueil, par exemple un centre de loisirs qui est au milieu rural, en milieu littoral ou sinon en montagne. Le projet pédagogique ne sera pas forcément le cas, le même que si on était près de la mer, par exemple. Ce projet traduit l'engagement d'une équipe dans un temps et un cadre donné. Donc, il permet de donner un sens aux activités. Et c'est d'où l'importance de donner un sens aux activités proposées et aux actes de la vie quotidienne, voilà, qui servent de référence tout au long de l'accueil. Donc ce projet, tout comme le projet éducatif, il doit être transmis à la SDGES, comme je l'ai dit, à l'organisateur de l'accueil pour qu'il y ait une cohésion, enfin une cohérence, pardon, entre le projet pédagogique et celui du projet éducatif, et bien entendu aux parents des mineurs accueillis. Donc pour faire un pont, pour faire un zoom sur qu'est-ce que précise le projet pédagogique, eh bien, il donne la nature des activités proposées pour les activités physiques et sportives et leurs conditions de mise en œuvre. En soi, la répartition des temps d'activité et de repos. Donc ça, en soi, c'est vraiment c'est dans le projet pédagogique qu'on retrouve par exemple une journée type des enfants ou même des collègues. Donc les modalités de participation des mineurs, les mesures envisagées pour les mineurs atteints de troubles de la santé ou de handicap. Donc qu'est-ce qu'on prévoit pour eux? Les modalités de fonctionnement de l'équipe d'animation, et puis une évaluation de l'accueil, les caractéristiques des espaces utilisés. Donc on définit quels sont les espaces qu'on utilise dans le centre. Et pour terminer, on arrivera en soi à la branche, parce que chaque branche là pourrait décliner, présenter un projet d'animation et qui est cette fois-ci en fait, ce qui en découle du projet pédagogique et qui est rédigé par les animateurs en concertation avec les enfants, spécifique à un séjour, par exemple lors d'une colonie de vacances, des fois on peut, ou sinon à un groupe.
Par exemple, moi, je fonctionne souvent en projet d'animation. Par exemple, comme une séquence, hein, imaginons, mon projet, c'est de réaliser un court-métrage. Bah, autour de ça, il va y avoir des projets d'activités. Donc, ce sont les différentes activités qui vont tourner autour de la réalisation d'un court-métrage. Donc, ça peut être la préparation au texte, au script, la préparation de décor s'il y a besoin de réaliser le décor, du jeu d'acting, etc. Donc, ce soit. Et donc on peut voir en fait les différentes types d'activités qu'on attend de plus en plus dans les centres de loisirs, les centres de loisirs. Donc que ce soit des activités sportives et artistiques, mais on peut aussi toucher le monde des activités autour de la découverte du monde, autour aux découvertes de l'environnement, en lien avec des activités scientifiques et environnementaux. Et des activités numériques, puisque nous vivons de plus en plus avec l'ère numérique, donc la sensibilisation à tout ce qui est bah, l'ordinateur, au portable et les réseaux sociaux. Donc voilà un petit résumé, euh, je dirais même une présentation des différents types de projets. Donc en espérant que ça vous aura plus éclairci sur les différents types de projets et que à l'avenir, lorsque nous réalisons une activité, eh bien il est intéressant de penser à se référer aux projets pédagogiques, surtout nous animateurs. Et des fois, si certains d'entre vous ont eu des responsabilités en tant que directeur ou co-responsable de site, cordeau, etc., eh bien, avoir connaissance aussi du projet éducatif. En vous remerciant pour votre écoute, et je vous souhaite une agréable journée, et à très bientôt, je l'espère.